Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du dimanche 1er septembre 2019. Les abonnés, je vais faire très rapide ce soir parce qu'il est très tard. Les matchs que je vous avais proposés aujourd'hui viennent juste de se terminer. Chose très importante, soit demain, soit lundi, on fera un bilan complet de nos 3 méthodes de test sur le mois d'août. À partir de septembre, je vous dirai effectivement également, soit demain, soit après-demain, comment effectivement la chaîne va évoluer. Vous aurez maintenant, alors très rapidement, je vous l'explique, sur le mois de septembre, vous aurez un pronostic par jour, voire deux pronostics suivant les journées, et vous aurez également des avis, hein, c'est-à-dire qu'un pronostic est un prono que je lance automatiquement, un avis est un prono que je lance pas forcément, je peux le lancer éventuellement, mais c'est plus un avis sur un match. Alors ça reste un pronostic qui peut vous aider dans votre propre réflexion personnelle. Donc on aura une bankroll sur notre méthode principale et on ouvrira également une bankroll sur nos avis, hein, ce qui nous permettra d'avoir un suivi précis sur un mois, voir effectivement si je suis pas trop déconnant sur mes avis. Au niveau des pourcentages, ça sera beaucoup plus simple maintenant. Au lieu de vous emmener sur des 1%, 2%, 3%, 5%, on mettra du 2% partout, hein. Comme ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Lorsque je vous donnerai un pronostic, ce sera automatiquement du 2%. On fait juste un bilan sur le pronostic que je vous avais donné. Donc avant-hier, c'était un combiné où je vous proposais Dimitrov gagnant et Medvedev gagnant. Dimitrov a gagné sans aucun problème. Medvedev, ça a été très compliqué parce qu'il a été à un point près de perdre le troisième set pour être mené 2-7-1. C'est un combiné que vous avez eu aux alentours d'1,81. Donc ce pronostic est passé. Pour la journée d'aujourd'hui, je vais vous proposer donc un pronostic que j'ai beaucoup l'habitude de proposer donc en Grand Chelem. Je vais vous proposer le match entre Djokovic et Wawrinka. Alors effectivement, dans cet US Open, on a un Djokovic qui a gagné tous ses matchs 3-7-0, qui a une petite alerte contre Londero parce que visiblement il se plaignait de l'épaule, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Contre un Wawrinka qui est pas mal, hein, qui a battu Sinner, qui a battu Chardy 3-7-1, qui a battu Lorenzi 3-7-0. Bon, c'est un joueur qui aime beaucoup effectivement le Grand Chelem. On va pas. Alors dans les confrontations, on est plutôt avantage Djokovic, même si effectivement sur les dernières confrontations, il y a eu 2 victoires pour Wawrinka, mais attention, la dernière confrontation a eu lieu en 2016. On va pas aller sur une cote à 1,20 parce que je trouve effectivement, excusez-moi le terme, la cote est un petit peu dégueulasse. Donc je vous propose un pronostic que j'ai l'habitude de vous proposer, c'est-à-dire Djokovic gagne 3-7-1. La cote est à 3,45. Remboursé si Djokovic gagne 3-7-0. Donc comme d'habitude, vous allez sur le site pour les nouveaux abonnés adabet.com. Vous mettez la cote du 3-7-1. Vous mettez la cote du 3-7-0 pour la couverture. Vous mettez votre mise, alors 100 euros c'est un exemple, vous faites calculate et ça vous donne effectivement votre cote. Donc on est aux alentours d'1,70, donc 2% hein, en méthode principale, donc ça c'est le pronostic. Je n'oublie pas les avis hein, que je vous ai promis, donc je vous propose effectivement 2 avis pour demain. J'ai pris le match entre Dimitrov et Deminor, les avis seront plus sur des grosses cotes, hein, les abonnés, ou des cotes minimum d'1,82. Déjà je peux vous le dire d'ores et déjà, les faibles cotes, hein, ce que j'appelle les petites cotes à 1,40, 1,50, je laisse ça pour les autres parce que c'est pas mon truc. Hein. Donc on a un Dimitrov que je trouve pas mal effectivement sur cette US Open, hein, puisqu'il a battu Seppi, il s'est reposé contre Koric, il a été très convaincant contre Marzak, contre un Deminor qui est costaud, hein, qui avait fait une très bonne préparation, hein, qui a battu Herbert, qui a battu Garin, qui a battu Nishikori. Ça aurait pu aller en 5-7, mais on a eu un Deminor qui est assez convaincant. On n'a pas eu de confrontation. Moi, je pars du principe que vraiment ce match, on est vraiment sur du 50-50. Alors peut-être 55% de Minor, 45% Dimitrov. Moi, je vous conseillerais plus d'aller sur la cote value de Dimitrov gagnant à 2,75. C'est un avis, donc après, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Au niveau du dernier avis que je vais vous proposer, les abonnés, je vais vous proposer le match entre Svitolina et Kess. Alors, avant d'avoir eu le dernier match de chaque joueuse, j'aurais été plutôt sur Kess gagnante, hein, parce qu'elle vient de gagner effectivement un Master 1000 à Cincinnati. Elle a été très convaincante dans ses 3 premiers matchs. J'ai trouvé Svitolina un petit peu plus légère, mais elle a fait vraiment une démonstration contre Jastrzębska 2-7-0. Je pense pareil qu'on est plutôt sur du 50-50. La dernière confrontation, c'est Svitolina gagnante en 2019 à l'Open d'Australie. Moi, j'irais plus sur la cote value Svitolina gagnante, effectivement. Alors, ma souris ne fonctionne plus.
Vous avez une cote aux alentours de 2,20. Donc pareil, si vous lancez ce pronostic, ne dépassez pas 2% de votre capital. Avant de vous quitter, on fera un point des pronostics que je vous avais donnés aujourd'hui, on fera un point demain. Avant de vous quitter, je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos abonnés, de tous vos commentaires. Je suis fatigué ce soir, je suis désolé. Vos commentaires me font plaisir jour après jour. Je vous redis toujours la même chose, je vous rends effectivement l'appareil, c'est votre chaîne. On va faire beaucoup de choses en septembre pour les abonnés, des pronostics des abonnés pour les abonnés. Vous serez très très impliqués. La seule chose qu'il faut que j'arrive à trouver, c'est la disponibilité, le temps. Mais ça, effectivement, je vous en parlerai également demain ou après-demain. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. C'est plus une bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, ciao.